Samuel Eto'o, vraiment c'est incroyable. Le gars, il a des stats, il a marqué plus de buts que de rencontres qu'il a joué. Mais c'est ce qui, tu vois, mon cher Francky, je reviens quand même au débat où dans le monde du football en général, je veux dire les hautes instances de la FIFA et tout ce qui bouge, aucun joueur africain n'est arrivé à avoir ce ballon d'or, même si depuis que maintenant les Africains, l'Amérique du Sud peut participer à ce fameux ballon d'or. Je trouve qu'il y a du racisme quand même, mon cher Francky. Parce que ce joueur-là le mérite au moins depuis 2-3 ans, avec tout ce qu'il a fait dans chaque club où il est arrivé. Barça, il a été 2 fois champion d'Europe. Avec l'Inter, il est venu, il a été à nouveau champion d'Europe. Je trouve que c'est un peu une injustice quand on a parlé de beaucoup de fois de Maldini qui aurait pu l'avoir, ou de grands joueurs comme Baresi ou autre. Mais lui, qui est un attaquant, qui en général, les ballons d'or, ce sont de grands attaquants, ou des milieux offensifs comme Platini ou Zidane, Papin, Roberto Baggio ou autres, il le mérite amplement. Mais je sais que cette année, ils vont encore pas une nouvelle fois lui donner. Je pense qu'il y a beaucoup de racisme envers les Africains de la part de tous les entraîneurs et de tous ceux qui votent. C'est sûr que, franchement, c'est le plus grand champion qui est dans le métier en ce moment par rapport au foot. Alors bon, c'est un grand bonhomme. D'autant plus, c'est un grand bonhomme. Non, mais c'est le plus grand champion dans les titres qu'il a gagnés, mais aussi dans la mentalité qu'il a. Ce qu'il a fait à l'Inter, accepter de jouer sur l'aile et d'être aussi efficace, c'est énorme. Et de revenir dans l'axe et de claquer comme il le fait dans un championnat qui est aussi difficile que le championnat italien. Mais c'est monstrueux. Le gars, il avait tourné il y a 2 ans, je crois, à 35 buts dans la meilleure équipe du monde avec les meilleurs joueurs du monde, mais même Messi, au niveau des buts, il en mettait plus que lui, quoi. Ce que je dis et ce que je pense vraiment de Samuel Eto'o, c'est un vrai grand bonhomme. En dehors du terrain, c'est quelqu'un qui s'est fait encore insulter avec l'Inter de Milan il y a pas longtemps, où on l'a traité de nègre. Et de quelle manière il a répondu? Il a mis un but splendide, quoi, et ça a fait taire tout de suite le public. Franchement, moi j'ai un énorme respect pour ce joueur. Et aussi, il me fait penser aussi un petit peu à Georges Weah, tu vois. Georges Weah était un grand bonhomme comme lui le peut être. Tu vois ce que je veux dire? Et des joueurs comme ça, je ne comprends pas, comme tu puisses le souligner, qui n'est pas encore ballon d'or. Quand ils vont lui donner? Dis-moi. Quand Georges Weah avait été ballon d'or? Non, il n'a pas été. C'est vrai que quand on y pense, c'est incroyable. Et comme pour Georges Weah, c'est sûr que dans quelques années, si on lui donne pas cette année, ça va être de plus en plus dur. On se rappellera que cet homme-là, mais il méritait beaucoup plus que tous les autres effectivement dans sa. Et moi je trouve que Samuel, ce qu'il représente, comme il a répondu au Camnal Football Club, quand il dit quand un black il vend ses ceintures ou ses casquettes, comment veux-tu qu'on le considère dans la société? Il a pas tort, c'est la vérité. Ce qu'il dit, c'est que au jour d'aujourd'hui, dans cette société, on voit encore les joueurs africains, noirs africains, encore comme on dit c'est une marchandise. Pourquoi on va lui donner le ballon d'or? Il manquerait plus que ça. Et écoute, avec patience, on a quand même donné cette Coupe du Monde, l'organisation de la Coupe du Monde, une fois en Afrique. Ça s'est bien passé. Et ça serait il serait temps un petit peu, avec un petit peu de justice, que toutes ces instances de la FIFA et de l'UEFA et de tout donnent au moins une grande récompense, ballon de platine. Je donnerais même pas ballon d'or, ballon de platine pour le grand joueur qu'il est. C'est vrai, hommage à Samuel Eto'o, vraiment c'est the champion, vraiment il est magnifique, il est magnifique dans sa personnalité, dans son jeu, dans son altruisme pour les autres, il est fabuleux, il a une générosité dans son pays, il ouvre des centres, il aide beaucoup le pays du Cameroun à se développer. Je pense qu'il y a très peu d'internationaux comme Samuel Eto'o, noir africain, qui aide
aident autant leur pays. Regarde l'attitude un petit peu de... Bon, c'est vrai que pour Adebayor, c'est vrai que le drame qu'il a vécu, mais de dire que je veux plus rejouer avec l'équipe du Togo, si c'est dans des conditions là, mais tu vois, voilà, c'est vrai que si ça sera arrivé au Cameroun, je peux te le garantir que tous les joueurs camerounais n'auraient jamais lâché l'affaire et auraient continué à revendiquer son pays, aimer son pays, la pauvreté que tous ces pays-là vivent en Afrique, point de vue déjà dans les infrastructures du football, mais regarde tous les joueurs africains qui jouent dans les championnats européens. Ils sont nombreux et la plupart ce sont eux qui font le spectacle. Quand tu vois des Michael Essien à Chelsea, quand tu vois des Eto'o à l'Inter de Milan, quand tu vois même des Muntari à l'Inter de Milan, qui est un très bon joueur. Regarde le Ghana arriver. Regarde Drogba. Voilà, Didier Drogba. J'ai oublié Didier aussi. C'est vrai, tellement qu'il y en a. Il faut le dire, il y en a beaucoup. Moi, je te dis que si tu mets les meilleurs 11 blacks en face aux meilleurs 11 white ou blancs ou maghrébins, tout ce que tu veux, ils t'explosent toutes les équipes. Ouais, je suis assez d'accord. Toutes les équipes. Hormis les gardiens, on sait que c'est vrai que c'est leur faiblesse un petit peu. Mais point de vue défense, c'est des rocks, milieu de terrain, des conditions physiques, et en attaque, je te raconte pas. Non, soyons raisonnables. La FIFA, je veux dire les instances européennes et FIFA du football, voilà, il serait temps qu'ils mettent un petit peu les choses en place, de reconnaître un petit peu que ces joueurs ont une grosse valeur. Et ouais, alors on espère vraiment Ballon d'Or pour Samuel Eto'o.